la projection, c'est la catastrophe. Idéaliser, c'est la catastrophe parce qu'en fait, c'est pas la vraie vérité. Salut tout le monde. Alors, je voulais vous faire une vidéo, ça fait un petit moment que je voulais vous la faire. Et en fait, il y avait rien qui était parfait. J'ai des boutons de fièvre, mais c'est pas grave. J'ai un micro complètement cassé, déglingué, on va dire. Et voilà, au moment où j'ai voulu m'installer dans ce magnifique studio, qu'est-ce que j'ai découvert? Voilà, des fils cassés, il n'y a pas de micro. Mais c'est pas grave, vous savez, c'est important d'être soi et de se présenter tel qu'on est. Parce que sinon, ce serait pas la vraie vie. Et sinon, vous pourriez pas vous identifier à moi ou peut-être à ce que je peux vivre ou ma famille ou mes enfants. Pendant des années, je me suis projetée en fait au travers des couples. Quand je regardais ce couple-là, cette famille-là, elle me donnait tellement envie. Donc c'est bon d'avoir des inspirations, c'est bon d'avoir des modèles, mais c'est pas bon du tout de se projeter dans la vie des autres. Et pendant des années, je me suis projetée au travers de telle famille, de tel couple. Quand vous projetez, qu'est-ce qui se passe? Vous commencez à rentrer dans la comparaison. Et là, c'est la grosse catastrophe. Je vous donne un petit exemple. C'est si vous surfez souvent sur Internet, sur les réseaux sociaux, vous tombez sur des familles parfaites. Moi, ça vient me chercher quand je vois les mamans qui ont la petite maison toute parfaite. Elles ont fait tout le ménage. Elles ont leurs enfants qui sont habillés en beige. Comme leur maison qui est en beige, tout est en beige et blanc. Et tout est beau, l'éponge elle est en beige, les chaussettes, tout est en beige et tout est parfait. C'est ça en fait, c'est qu'en fait si tu t'arrêtes à regarder ça, mais c'est une catastrophe, tu vas vraiment te perdre. Et en fait, tu vas rentrer même dans le perfectionnisme et tu vas attendre de ça dans ton couple, dans ta famille et avec tes enfants. Tu vas attendre le moment parfait. Ça fait quelques années qu'on essaye de faire le Shabbat. Et franchement, les premières années, encore maintenant, où on essaye de faire un Shabbat, mais c'était la catastrophe. Moi, j'essayais de faire la belle challah. Alors, on dit challah quand c'en est une et on dit chalot quand c'en est deux. Donc, j'essayais de faire le bon pain. J'avais une magnifique table et je me projetais. Donc, j'idéalisais le moment parfait où, comme dans les films, on est autour de la table, le père est au bout de la table, il prie, il bénit ses enfants, et les enfants, ils écoutent, et ils sourient, et ils se donnent les mains, et tout le monde prie, et c'est la gloire de Dieu. Et franchement, un jour, je ferai une petite vidéo de nos Shabbats. Alors déjà, on parle fort, on parle avec les mains, tout le monde veut parler. Quand on est une grande famille, tout le monde a envie de trouver sa place. Tout le monde veut parler. Donc, il y en a un qui parle, l'autre, non, c'est moi qui a parlé. L'autre, mais non, j'ai pas ça, tu peux me donner de l'eau. Et j'étais triste et je leur en voulais, et j'en voulais à mon mari parce qu'il n'y avait pas d'ordre. Et je dis pas qu'il faut pas de l'ordre, mais je vous dis que Dieu se révèle dans le désordre. Dieu, il a créé le couple pour qu'on puisse être un miroir l'un en face de l'autre. Et c'est pareil avec nos enfants. Est-ce que vous avez vu, en fait, que certains enfants, ils vous renvoient vraiment ce que vous êtes, en fait? Et en fait, vous avez de la peine à vous dire, non mais lui, il vient me chercher plus particulièrement parce qu'il vraiment celui-là, il me ressemble. Et vous avez jamais remarqué que du coup, vous allez peut-être inconsciemment vous en prendre à celui qui vous ressemble le plus. Mais Dieu, il a créé cette famille imparfaite pour que d'une, on apprenne à vivre ensemble. Et je vous assure qu'il vaut mieux vivre dans le chaos, mais avec des cœurs qui sont vrais, que de vivre entouré d'enfants qui font tout dans votre dos, qui disent rien, qui gardent tous leurs émotions. Et c'est pareil dans un couple. J'ai aussi souvent entendu ça, en fait, que la crise, elle amène au changement. S'il n'y a pas de crise, moi, une fois, vous savez, j'étais tombée sur des couples, on était sur une table de 4, et on devait échanger un petit peu les défis qu'on avait dans notre couple. Nous, c'était genre la montagne, quoi. C'était, y a ça qui va pas, là, on n'arrive pas à se rejoindre, là, il y a ci et tout. Et l'autre couple, tout était calme et ils avaient aucun problème. Ils disaient, non, nous, on voit pas. Et en fait, j'étais là, genre, en train d'idéaliser leur couple. Et moi, j'avais une énorme culpabilité. Je me disais, voilà, c'est la catastrophe. Ça va pas du tout dans notre couple. On doit repartir à zéro. Et en fait, vous savez quoi? C'est que ça n'allait pas dans leur couple, en fait. Parce qu'ils ne se parlaient pas, ils ne communiquaient pas. Donc, en fait, quand un couple, il se parle pas, il n'y a pas de problème.
entre guillemets. En fait, le problème, il est au fond, il est profond le problème. Alors nous, on avait plein de problèmes, mais en fait, on a réalisé qu'on se parlait. Qu'en fait, chaque crise qu'on a eue amenait au changement. Et c'est pareil avec vos enfants. Chaque crise que vous allez avoir, surtout quand ils grandissent, ils commencent à se construire à l'opposé de vous, bien sûr. Ah, ça vient nous chercher, mais je vous assure que c'est la meilleure école, l'école de la patience, l'école de la persévérance, l'école de la tempérance, l'école de l'amour. C'est magnifique que Dieu, il ait créé la famille pour qu'on puisse s'entraîner à se pardonner et à se demander pardon. Quand nos enfants, ils sont blessés ou ils nous en veulent, moi, certains enfants, j'arrive un peu à les approcher et d'autres, c'est genre leur cœur, il est fermé, c'est juste pas possible, c'est ne me touche pas. Et en fait, je dois arriver à faire le chemin inverse. Puis une fois que je le fais, en vrai, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Son cœur, il s'assouplit. Et là, je peux accéder à lui. Et on peut retrouver cet ordre-là dans la famille. Je crois vraiment que la première mission que Dieu m'a donnée, puis que Dieu peut vous donner, c'est quand vous avez une famille, la plus grande mission, c'est d'arriver à fonctionner tous ensemble. Ils me disent, ouais, maman, moi de toute façon, je vais pas chercher une femme comme toi. Hein. Et je dis, ok, bah tu verras bien. Et en fait, je leur dis, plus vous arrivez à vous entendre avec vos frères et sœurs, à vous pardonner, à essayer d'arriver, d'aller les uns vers les autres, mais pas être tout le temps fermé, leur en vouloir pour 10 millions de choses. Et ben, en fait, si vous vous entraînez là, vous allez être capable facilement de le vivre dans votre couple après et avec vos enfants. Donc, vous comprenez que c'est le meilleur endroit pour apprendre. Voilà, donc ce que je vais faire avec ce petit micro, c'est que je vais devoir faire une petite séance d'éducation, de discipline et de coaching. Avant que je lui pardonne, je vais lui dire, bien sûr, ma chérie, maman, elle t'aime de tout son cœur, mais ça, c'est non. Tu n'as pas le droit de toucher aux affaires de maman. Et elle aura beau pleurer, elle aura beau me faire son petit chantage avec ses petits... En fait, ça passe pas. Vous savez que la fermeté, la discipline, c'est hyper important. Parce que si on discipline pas nos enfants, si on n'est pas ferme, bien sûr que la discipline, la fermeté va avec la communication. Bien sûr, ils cherchent les limites, nos enfants. Donc, c'est important de discipliner, de reprendre, d'éduquer et d'aimer. Pardonnez, demandez-vous pardon. Et rappelez-vous que la projection, c'est la catastrophe. Idéaliser, c'est la catastrophe parce qu'en fait, c'est pas la vraie vérité. Je prie aujourd'hui, si ça fait écho à ce que je suis en train de te dire, si toi, souvent, tu te projettes dans la vie des gens, tu idéalises des moments, je prie vraiment que tu puisses être délivré dans le nom de Jésus de cet idéalisme, de cette projection qui finalement te détruit et qui ne t'amène pas dans ce lieu de vérité. Dans le nom de Jésus, j'appelle maintenant à ce que vous puissiez sortir de captivité, que vous puissiez sortir de tous ces mensonges que vous avez pu voir même à la télé, au travers de films, au travers de films romantiques ou peu importe. Je prie maintenant que vous puissiez avoir comme un réma, une révélation, que vos yeux puissent s'ouvrir, que vos oreilles s'ouvrent dans le nom de Jésus. Je vous bénis et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Là, tu peux cliquer juste en dessous, tu peux commenter et tu peux partager. À tout bientôt.